Bonjour, je m'invite chez vous pour vous parler de scourisme. Donc pour moi le scourisme c'est essentiellement deux objectifs, deux missions. La première c'est quand il y a eu la sécurité ou la prévention n'a pas marché, il y a eu un accident. Et en fait notre première mission c'est d'éviter l'aggravation, de la situation. Et puis le deuxième objectif en fait c'est pour que ça aille mieux ce coup-ci. C'est de déclencher la chaîne des secours, puisque c'est l'organisation que... Steven, qu'est-ce qui t'arrive? Steven, tu m'entends? Serre-moi la main si tu m'entends. Bouge un pied. Cligne des yeux si tu m'entends. Steven! Allez! Je regarde tout ce qui peut le gêner pour ventiler. Le SAMU? Oui, bonjour. Je suis Dominique Bosset au 06 75 29 20 63. Je vous appelle pour une victime qui a été victime d'électrisation. On est au 49 avenue Général Leclerc à Germigny. Oui, donc elle est inconsciente, elle ventile. Je l'ai mise sur le côté et je vous attends, donc il n'y a pas de risque particulier. Est-ce que je peux raccrocher? Ok, je vous attends et je reste près d'elle. Merci. Steven, tu m'entends? Steven? Oui, donc là vous avez vu la démonstration d'un geste simple et qui peut éviter une aggravation pour l'état de la victime, à savoir en fait son étouffement. Donc vous avez vu que la première chose à faire, c'est pour éviter cette aggravation, c'est d'enlever tout risque. Et il y avait un risque d'électrocution, puisque apparemment c'est ce qui est arrivé à notre victime, bien qu'on n'en soit pas sûr, mais c'est un risque potentiel. Donc il y a eu un débranchement de la prise de courant, en toute sécurité, pour éviter de continuer ce risque-là d'électrisation. Ensuite, cette victime, il faut regarder, puisqu'il n'y a plus de risque extérieur, on va regarder par rapport à son état de la victime, et on va regarder si elle est consciente. Donc pour regarder si la victime est consciente, je lui ai posé des ordres simples. Bougez un œil, ouvrez les yeux, et je regardais si elle faisait. Si elle avait une réaction, elle était consciente. En même temps, je glissais mes doigts dans sa main, sans lui bouger la main, sans mobiliser la victime, pour voir si elle réagissait. La victime ne réagissant pas, je la considère comme inconsciente en scourisme. Deuxième chose à voir, c'est si elle ventile. Donc pour contrer ces ventilations, je desserre tout ce qui gêne la ventilation, je lui bascule la tête, pour dégager ses voies aériennes supérieures, je regarde s'il n'y a rien qui gêne au niveau de sa ventilation dans la bouche, et je sens, j'écoute et je regarde pendant 10 secondes. Là, je sens un souffle, j'entends et je vois un mouvement, donc ma victime ventile. Il n'y a plus de risque d'aggravation apparent. Donc maintenant, ma deuxième mission, c'est bien d'aller alerter les secours pour déclencher, pour que ma victime qui est inconsciente aille mieux. Ça sera de l'ordre du médecin, du médical, je ne sais pas faire. En fait, si j'allais téléphoner tout de suite, je laisse un risque invisible apparemment pour la victime, c'est qu'elle s'étouffe. En fait, oui, une victime qui est inconsciente, sa langue, son tonus musculaire va se relâcher, et elle a un risque dans cette position, c'est que sa langue s'arrachisse au fond de la gorge, et que la victime donc s'étouffe puisqu'il n'y aura plus de passage d'air. Donc pour éviter ce risque-là, ce qui veut dire que quand j'aurai fini mon appel, ma victime, son état aurait pu s'aggraver, ce qui veut dire qu'avant d'aller faire mon appel, je vais la mettre sur le côté pour que sa langue ne tombe pas au fond
mais tombe sur le côté et ne bloque pas ses voies respiratoires. Et si vous avez vu à la fin du geste, j'ai ouvert la bouche pour qu'en fait, s'il y a des vomissements, et bien pareil, ça ne reste pas au fond de la gorge, que ça reste bien, que ça s'évacue sur le côté. Et là, ensuite, ma victime, son état ne pouvant pas s'aggraver, je peux téléphoner tranquillement pour les secours, le médecin, pour qu'il puisse prendre en charge la victime. Voilà. Donc le secourisme, vous voyez qu'on a une action à faire dans les instants qui viennent, puisqu'on est surpris par l'accident, mais on ne se prend pas pour un médecin. On fait bien, on prépare, on évite l'aggravation dans l'environnement, on évite l'aggravation sur la victime, et ensuite on déclenche l'alerte des secours au maillon suivant qui est, dans ce cas-là, le médecin, qui lui va prendre la suite, et c'est lui qui va faire pour que la victime aille mieux. Donc moi j'ai bien rempli mes deux missions, éviter l'aggravation pour pas qu'il y ait une deuxième victime, pour que cette victime-là, son état ne s'aggrave pas, et puis que je déclenche la chaîne des secours pour qu'elle soit prise en charge par la chaîne des secours.